It's all about you, girl. Your eyes, your hips, your lips, you talk with. Can't go too long without you. I'm writing songs about you. Your body cold a bottle. You could have been a model. We could move up to level 2. She like the bougie stuff. If it ain't in French, then she ain't impressed. Paris for a date, parlez-vous français? Baby girl, don't stress. Fell for you and didn't realize. Oh, ooh, can't believe you got me picking the lights. Oh, ooh, anything you want, you get every time. Oh, oh, can't believe you got me picking the lights. Oh, oh, ooh. She be on my mind, she be on it, yeah, she on it. First thing like breakfast in the morning. Don't know how she took my heart without a warning. Blind spot, no, I didn't see it coming. She like the bougie stuff. If it ain't in French, then she ain't impressed. Paris for a date, parlez-vous français? Baby girl, don't stress. Fell for you and didn't realize. Oh, ooh, can't believe you got me picking the lights. Oh, ooh, anything you want, you get every time. Oh, oh, can't believe you got me picking dandelions. Oh, oh, fell for you and didn't realize. Oh, ooh, can't believe you got me picking dandelions. Oh, ooh, anything you want, you get every time. Oh, oh, can't believe you got me picking dandelions. Oh, 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 ooh. J'adore cette musique. C'était le son de Vince Cali. J'adore. Ça fait un peu, je sais pas, un air que je connais. Je saurais pas retrouver l'artiste qui représente le mieux. En tout cas, c'est Vince. Mais en tout cas, on a le grand plaisir de l'accueillir dans un instant et de l'appeler en direct des États-Unis. Donc, c'était la musique d'Andélion. Et dans un instant, nous écouterons un second titre sorti en 2024 qui s'appelle Sakini. Voilà pour la suite du programme de cette émission du Saturday Live Night jusqu'à 23h. Nous aurons également, si vous restez avec nous, une deuxième interview à vous proposer ce soir, celle de Lali à partir de 22h, même si je pense qu'on aura un petit peu de retard puisqu'on présente deux gros projets ce soir, pas au même niveau, vous allez voir, mais ça va être aussi l'occasion de découvrir deux styles totalement différents. C'est aussi ça le but du Saturday Live Night, et donc c'est ce qu'on vous fait découvrir avec Margot, Flora et moi-même Guillaume pour vous accompagner. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Tout de suite, c'est l'interview dans le Saturday Live Night. Il est 21h27, très heureux d'être avec vous. 21h, 23h, c'est le Saturday Live Night. Saturday Live Night. De retour avec Flora, avec Margot aussi pour vous accompagner, ils vont poser les questions, et il y a quelques instants je leur ai fait même une blague, je leur avais dit, hop, voilà, parce que j'ai eu un problème avec l'arrêt du média, voilà, c'est bon, pas de bug, non c'est bon, le studio ne fait pas de bug ce soir, hein, c'est bon. Du coup oui, j'étais en train de dire que il y a un instant j'ai fait une blague à Margot et à Flora, je leur ai fait croire que vu que c'est un artiste qui vit aux États-Unis, qu'elle devait poser des questions en anglais, et vous savez très bien, pour ceux qui connaissent un peu le Saturday Live Night, notamment Margot surtout, hein, vous connaissez très bien Margot avec son niveau d'anglais, donc elle a eu un peu peur, hein. D'un seul coup elle s'est dit mais en fait je vais pas pouvoir poser des questions en anglais, donc non mais la Ziza. Non, ça sera après, ça sera Ed Sheeran avec Asia. Mais oui, par contre, et Vince Cali me fait un peu penser à Ed Sheeran, hein, honnêtement. Je te jure, il a un peu des airs, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref, ça se trouve pas du tout, mais c'est pas grave. Allez, tout de suite c'est parti, on l'appelle, on va essayer. J'espère en tout cas, parce que il faut qu'on appelle aux États-Unis, et encore au Québec je l'ai fait, mais alors aux États-Unis je l'ai encore jamais fait. Donc est-ce que ça a marché du premier coup? L'appel a été raccroché. Ah merde. Bon, d'accord, ça fonctionne pas. Alors attendez, on va essayer. Les gros mots. Autrement. De quoi les gros mots? T'as dit oh merde. Oh ça va, c'est bon, on n'est pas non plus. T'es pas non plus une petite princesse, à ce que je sache. Alors on va essayer. En émission aussi, je suis une petite princesse. Oh oui, bien sûr. L'appel a été raccroché. Bah mince. Faut peut-être tout coller alors dans ce cas-là. Ah oui, peut-être. Je crois qu'il faut peut-être tout coller. En effet, il faut peut-être tout coller, je crois. Alors, on va réessayer. Vince Cali. Oui, c'est bon, ça fonctionne.
fallait tout coller. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de sonnerie dans nos studios. Alors, on attend Vince qu'on va recevoir dans un instant. Vince est avec nous apparemment et on l'entend. Bonjour à toi Vince, c'est vrai que toi du coup c'est le jour aux États-Unis. Est-ce que tu nous entends bien ? Je vous entends bien, comment ça va ? Eh bah ça va super. Merci beaucoup d'être avec nous. Je tiens aussi à dire aussi, nous on te prend vraiment par surprise. T'es déjà à l'antenne. Honnêtement, les auditeurs t'entendent déjà. Voilà, on t'appelle comme ça. Bon, on a un petit peu de retard parce que nous ici les horaires, on est un peu radio amateur, donc c'est un peu la fanfare, mais c'est pas grave. En tout cas, sache que t'es tombé dans une super émission, qu'on est très heureux aussi de t'accueillir. Donc je te présente Margot du coup que tu ne connais pas, qui va aussi un peu poser les questions avec moi. Coucou Margot. Ok. Bonjour. Salut Margot. Et du coup, donc on a aussi Flora, donc qui est pas encore là, mais je pense qu'elle va nous rejoindre en cours de route. Donc je te la présenterai juste après. Je sais pas pourquoi elle a quitté le studio, mais enfin bon bref. Tout ça pour te dire aussi qu'on est tous à distance, même si t'as pas l'impression, on est tous à distance. C'est un peu la particularité aussi de l'émission et de la radio, c'est qu'on anime tous des quatre coins de la France. Voilà, tout simplement. Donc c'est vachement cool. C'est exceptionnel de faire ça, on casse un peu la barrière de la distance. Donc écoute, déjà merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. En plus t'as une grande faveur, parce que je tiens aussi à dire avant de commencer cette interview qu'on est extrêmement sollicité pour les gens qui nous connaissent et qui savent un petit peu au niveau des artistes que l'on reçoit chaque semaine. On est extrêmement sollicité, on est complet jusqu'à septembre pour les artistes qui souhaitent proposer leur projet. Donc ça n'a pas été évident de trouver un peu une date assez proche, mais vu qu'il y a eu des désistements, j'ai réussi à proposer une interview assez même très rapide à Vince. Donc écoute, franchement c'est tout en mon honneur que tu puisses avoir aussi cette chance, parce que je te jure que faire attendre les artistes 3-4 mois, c'est pas non plus notre kiff. Et bon voilà, au moins comme ça t'as cette petite chance. Donc écoute, ouais, non, merci beaucoup hein. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc on va aborder plein de thèmes pendant cette interview. Honnêtement, je pense que tu vas vraiment faire une interview très complète. Tu vas pouvoir vraiment parler plein de choses. Juste avant toute chose, évidemment, il y en a pas mal qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, pas de souci. Écoutez, je m'appelle Vince Cali, c'est mon nom d'artiste. J'habite aux États-Unis. J'habite ici depuis 14 ans. Et ça fait maintenant à peu près 1 an que j'ai commencé à sortir mes sons officiellement. Et super, comme présentation. Nickel, simple, rapide, efficace. Margot, je t'ai posé la seconde question, où je pense que là, il va pouvoir un peu plus développer, parce que il vit aux États-Unis, c'est pas une situation commune aussi dans les artistes que l'on reçoit. Je pense que tu as beaucoup voyagé, tu auras l'occasion de nous en parler là justement dans la question qui arrive, tu vas voir. Vas-y Margot. Quel a été ton parcours professionnel et personnel pour en arriver là aujourd'hui? Ouf, essaye de résumer, parce que les auditeurs... C'est une grosse question. Écoute, moi déjà, je suis arrivé, comme je disais, aux États-Unis il y a 14 ans. Donc après, étant ici, j'ai continué à faire mes cours en français. Donc je faisais programme français et anglais. J'ai toujours aimé la musique, mais je savais que c'était compliqué. C'est pas facile de percer, mais bon, c'est ce qu'on aime faire, donc on continue. Mais donc j'ai continué mes études aux États-Unis et je suis allé jusqu'à mon master. Donc j'ai un MBA. Donc pour ceux qui savent pas, c'est des études supplémentaires après que j'ai été diplôme à l'université. Et donc là je travaille entre-temps à côté dans une compagnie en tant que manager, project manager. Et puis je continue à faire ma musique. Et super, nickel. Honnêtement, super bien comme parcours. Au moins, ça permet aussi aux jeunes qui nous écoutent, parce que je pense que, je sais pas si tu es au courant, on a aussi beaucoup de jeunes qui nous écoutent pour ces interviews, qui veulent aussi te découvrir. Donc d'avoir aussi des parcours, etc., qui sont... t'as un énorme parcours, honnêtement, et l'avoir résumé de cette manière, honnêtement, ça permet aussi aux jeunes qui nous écoutent, et puis même aux personnes qui comprennent pas trop, de pouvoir aussi un peu comprendre, etc. Surtout que le fonctionnement aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors Flora, du coup, est avec nous, donc je vais pouvoir te la présenter. Elle va aussi peut-être poser coucou Flo, est-ce que tu souhaites présenter les questions à Vince ou pas? Oui. Alors augmente ton micro parce qu'il t'entendra jamais. C'est bon. Ouais, augmente ton micro parce que là, mon Dieu. Ah, c'est bon. Vas-y, c'est bon. On t'entend un peu mieux. En plus, Attends, sinon je vais même carrément couper le son, comme ça au moins il va vraiment t'entendre à fond. Voilà, je pense que ça sera beaucoup mieux. Ouais. Ah ouais, non mais on va s'arranger. Écoute, déjà enchanté Flora.
Chanter. Bon voilà, du coup, Flora, elle reprend les émissions après une petite période d'absence, donc du coup, c'est la première interview qu'elle refait depuis Oui. depuis plusieurs mois. Voilà, tout simplement. Mais pourquoi Oui. Ah c'est bon, voilà, j'étais C'est voilà. bon. Bon, on a des bugs en direct, la preuve qu'on est vraiment pas une radio, qu'on est une radio Ouais. amateur et qu'on vraiment on se prend pas la tête. C'est une émission très sympathique. Du coup, Flora, tu peux poser la troisième question. Il a un petit peu parlé de son parcours professionnel et personnel et il s'est un petit peu présenté pour les auditeurs qui ne le connaissaient pas. Donc tu peux passer à la troisième question. Il y en a encore pas mal aussi à lui poser. On a été très inspirés. Attends, je suis même pas sur les questions en fait. Désolée. Et bah voilà, bravo le professionnalisme. Waouh, Ah, mais je te Flora. Ah, je te jure. Ah là là. Ah là là. Alors c'est bon ou pas? Sinon, au pire, je laisse la parole à Margot et puis tu fais la suivante. Hein. Oui, au pire des Bon, cas. d'accord. Allez, ça marche. Vas-y. Bon, Margot, ça va un peu décaler ce que tu avais prévu au niveau du programme. C'est mais, pas grave, c'est pas grave. c'est pas grave. Tu Bah, feras vas-y, la pose la prochaine, troisième. je ferai la cinquième et elle fera la Allez, sixième. allez, ça marche. Allez, vas-y. À quel âge as-tu commencé à chanter et quel a été l'élément déclencheur? Une personne de ta famille, toi personnellement. Ça sera l'occasion de parler de ton frère Alors, qui faisait, il me semble, de la guitare, si jamais je retiens bien la biographie. Ouais, exactement. Honnêtement, depuis que je suis tout petit, j'adore chanter. Pour l'anecdote, j'ai chanté sous la douche quand j'avais peut-être 4 ans, et c'est là où ma famille rigolait parce qu'en fait, je chantais assez bien en fait. Donc c'était assez marrant. Je chantais du Florent Pagny en plus, donc c'est un truc que j'écoute même plus depuis. Oh, tu portes du super Florent Pagny longtemps. jusqu'aux États-Unis et tu vas faire craquer Flora. Non, Flora mais et Florent j'avais Pagny, 4 ans et mon frère jouait de la guitare et en fait il chantait aussi. Donc j'ai trouvé toujours ça super quoi. Et donc je chantais avec lui et après tout doucement je suis tombé amoureux. Alors, bien évidemment, comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas la voix la plus grave, donc je vous laisse imaginer quand j'étais plus jeune, on aurait dit un chipmunk. Donc c'est vrai qu'aussi je le cachais parce C'est que tellement moi. c'est Oh pas mon non Dieu, plus avec ma voix. j'avais une voix de chipmunk, donc c'est vrai que je le montrais pas vraiment aux gens et tout ça, mais au fur et à mesure des années, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aime et il faut apprendre à avoir confiance en soi, quoi, en fait, et dans ce qu'on aime et dans ce qu'on fait, et il n'y a aucun malaise à montrer ça, quoi. Mais carrément. Mais je me reconnais beaucoup dans ton histoire, honnêtement, ça me fait rire parce que j'avais l'impression à être une des seules personnes à avoir un peu une voix d'opéra et tout pendant que j'étais petit, même si là encore, bon, j'ai mué, mais pas beaucoup. Hein. Tu peux voir que quand même, j'ai pas non plus la voix la plus grave. Donc je me reconnais beaucoup dans ton histoire, ça me fait rire parce que surtout qu'à l'époque, ce qui est malheureux, c'est que en fait, j'ai tellement, on s'est moqué de moi avec ça que j'ai beaucoup complexé sur ma voix. Et du coup, le fait aussi d'avoir fait un peu de la radio, etc. Et toi, je pense que c'est aussi grâce à ton projet musical, ça donne aussi beaucoup de confiance en soi et du coup c'est vraiment Ça aussi, ouais. Et quand j'étais aussi, j'ai eu 15 ans, 16 ans aux États-Unis, beaucoup de mes amis en fait on mettait des beats et en fait beaucoup de rapper. C'était un peu quand il y avait le temps de XXX tout ça, donc tout le monde aimait rapper, freestyler et en fait à chaque fois j'étais le seul qui rentrait et qui chantait en fait. Mais ça surprenait les gens parce qu'en fait ça sortait bien quoi. Et au fur et à mesure de ça, en fait, j'ai pris de la confiance en moi. Écoute, ça s'est vraiment développé comme ça. Et après, j'ai commencé à vraiment tout doucement construire mon petit studio, une enceinte par une enceinte, sauver de l'argent à droite, à gauche, pour pouvoir commencer à m'enregistrer. Parce que bon, pour les gens qui nous écoutent, même les artistes qui veulent se développer, c'est très très différent de chanter a cappella et derrière un micro. C'est deux choses différentes, c'est des choses à se travailler. C'est aussi beaucoup de confiance. Donc tout doucement j'ai commencé à faire ça et après j'ai essayé de m'introduire dans des studios, rencontrer des gens qui eux aussi m'ont permis de m'améliorer et voilà. Ça marche. Ben, merci beaucoup pour ta réponse super intéressante et vraiment c'est très motivant aussi je pense pour les jeunes qui souhaitent se lancer peut-être dans un projet musical. Justement, j'avais une petite question. On reprend les questions classiques, Margot, peut-être. Ouais, on va reprendre les questions classiques parce que sinon on va se perdre. Donc, je voulais poser du coup la quatrième question. Donc, par rapport à ton projet musical, ça fait pas très longtemps qu'il a été développé, qu'il a commencé, hein, surtout depuis l'année dernière. Tu nous disais depuis une année. Est-ce qu'il permet aujourd'hui de te faire vivre à l'heure actuelle ou c'est peut-être pas encore, c'est peut-être pas encore le cas. Hein, je pense que c'est peut-être tôt aussi. Ou est-ce que tu souhaites, est-ce que c'est un choix ou est-ce que tu souhaites que cela reste simplement une passion? Comment tu vois la chose aujourd'hui avec ton projet?
Honnêtement, je me prends pas la tête avec ça. Je me dis que déjà de un, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc c'est quelque chose que bien sûr je ferai toujours toute ma vie. Après, c'est les projets, j'y tiens vraiment à cœur. Pour le moment, pour être honnête avec vous, ça me permet pas de vivre. Et pour beaucoup de gens que je rencontre dans l'industrie, parce que aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens derrière toutes les plus grosses chansons que vous voyez à la radio, c'est beaucoup de gens qui sont derrière, qui travaillent, et même malheureusement, ces gens-là qui travaillent avec les plus gros artistes, même eux ne gagnent même pas leur vie, en fait. C'est très compliqué de gagner sa vie avec la musique. Mais ça n'empêche pas qu'on continue à faire nos projets, nos rêves, et que peut-être qu'on aura la chance un jour de faire parmi de ceux qui gagnent leur vie grâce à ça. C'est le but, ouais. Et bah j'espère. En tout cas, tu sais très bien te démarquer avec ton style. C'est un style qu'on entend. J'ai beaucoup aimé ton style, honnêtement. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de diffuser à la radio. Il y a un petit peu d'influence multiculturelle, hein, comme tu disais dans ta biographie. Tu auras l'occasion d'en reparler dans un instant. Mais voilà, l'avantage en fait de ta musique, c'est vraiment elle correspond un petit peu à tous les genres et notamment un petit peu à ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de diffuser à la radio. Et du coup, c'est ce qui fait vraiment, je pense, un côté très unique. Et aujourd'hui, je découvre vraiment un nouveau style de musique et honnêtement, j'adore parce que en fait, c'est très compliqué en même temps de décrire ta musique et je pense que toi-même, déjà, tu dois avoir du mal. Mais alors moi, je saurais même pas te dire. Mais de toute façon, ça va être la prochaine. Bah, tu vois, c'est même, ça va faire une super transition. Margot, elle a une question qui est pas forcément très évidente, donc je vais laisser Margot la poser et après, j'expliquerai un peu plus en détail pour que tu puisses compléter parce qu'elle est pas évidente. Vas-y, Margot. Merci, ça fait plaisir si ça te plaît. Quel est ton style de musique? Pourquoi avoir choisi ce type de musique? Voilà. Donc oui, par rapport au style de musique, tu vois. Donc c'est pas forcément très évident de se classer dans un style de musique. Du coup, Ouais. Flora, est-ce que tu souhaites poser la deuxième question? Je pense elle est un peu connectée, donc limite, je pense que tu peux même la poser. Hein, Bon, pas de souci. honnêtement. Vas-y, Flora, tu peux la poser. Flora. Quel est votre... Alors vas-y, parle un peu plus proche du micro, on t'entend pas. Quel est ton style de musique pour avoir choisi ce type de musique? Alors ah oui non, ça c'est Margot qui l'a posé. C'est mince, c'est celle Ok. d'en dessous. Non mais je suis désolé, ça c'est ma faute. C'est de ma faute. Voilà, super. Utilise Là, le juste- français pour Non, le contenu de juste tes celle titres. d'au-dessus, la question 6. On va y arriver. Bah, c'est bon, c'est celle-là. Flora Non, la Flora question 6, celle qui est en jaune. Celle qui est en jaune. Il y en a une qui est en jaune. Hein. Bah, moi, je vois que... Alors non, ah bah non, t'es pas la bonne. T'es pas à mon avis. C'est la Ouais, est-ce que tu première veux que page. je réponde à la question? Bah je pense, La allez. première qu'elle m'a- En fait, la question que Flora devait poser, c'est est-ce que tu es fermé à l'idée d'explorer de nouveaux styles musicaux ou au contraire, du coup, c'est une porte qui reste totalement ouverte. Du coup, ça permet aussi un peu de développer sur le fait que du coup, tu as plein de styles musicaux et du coup, ça t'enferme pas dans une case, tout simplement. Alors c'est exactement ça. Alors, pour répondre à la première, j'ai commencé quand j'aimais vraiment les sons afro. Parce qu'en fait, mon but, c'était quand même de faire danser les gens, que quelqu'un mette ma chanson, qui kiffe, quoi, qui danse, qui ça leur donne un bon mood. Parce que bon, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une chanson, c'est très fort. Parce que ben, déjà, les choses que tu dis dedans, ça reflète aux gens. Les émotions que tu donnes aux gens, ça a un très gros impact. Donc, moi, j'ai commencé avec l'afro. Le truc, c'est que l'afro, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le faire. C'est très mainstream, donc pour se démarquer dans quelque chose où il y a déjà des géants dedans, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai opté après, tout doucement, avec Gate, que d'ailleurs vous avez interviewé. C'est un J'allais très bon faire la ami même à moi. référence, c'était noté. Gate, du coup. Et donc avec lui, en fait, on Ouais. s'est vraiment posé, on s'est dit que, vu comme tu disais, moi j'aime faire des trucs que les autres ils font pas. J'aime faire des trucs qui me plaisent, j'aime faire des trucs originaux. Donc on s'est dit, on va aller vers la pop. Donc là, la direction que j'essaie de prendre, donc la chanson que je viens de sortir récemment, Dandelion, et la prochaine que je vais sortir, je pense soit en mai, soit en juin, elles font partie d'un plus gros album qui s'appelle Extra Mile. Donc c'est plus vers la pop, c'est plus des sons originaux, c'est des choses que tu n'entends pas vraiment, mais qui te marquent quand même, qui restent un impact. Donc le but, c'est aussi d'être original, mais c'est pas non plus d'être trop mélangé, parce qu'après, bien sûr, il faut avoir une fanbase. Si je fais des sons vraiment trop éloignés des uns des autres, après, les gens, tu vois, ils suivent pas. Bah Souvent, oui, je si comprends. t'écoutes pas même une certaine artiste, c'est pour un certain genre, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire, je comprends totalement. Et du coup, en parlant de Gate, du coup, donc c'est Gate Lalous, donc alias C'est exactement du coup, ça, ouais. Gaëtan Enzala. Shout out, hein.
Un gros big up à mon gars Gates, il nous Mais écoute. ouais, franchement, il est génial. On l'avait adoré aussi. On avait adoré le recevoir en interview. On a reçu pas mal. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je connais ce nom. Et c'est génial enfin, le fait de pouvoir collaborer avec des artistes qu'on a déjà reçus en interview. Ça rapproche encore plus notre petite famille avec la radio et tout. Et finalement, on voit qu'on est vraiment dans un monde très petit, surtout au niveau du monde de la musique. Enfin, peut-être pas un monde aussi petit qu'on le pense, mais en tout cas, entre artistes émergents, c'est vrai qu'on se connaît plutôt. Non, tout le monde se connaît dans la musique. Ouais, Tout le monde se connaît. carrément. Bah déjà dans la radio c'est extrêmement petit comme monde, alors dans la musique j'avoue que ça doit pas être très éloigné non plus. Donc oui, Exactement. super intéressant. Bah tu auras l'occasion justement de parler un peu de la collaboration. C'était une question qu'on avait un peu prévue, tout ça, et puis même de tes futurs projets, de tes futures collaborations, tout ça, on en parlera dans un instant. Je voulais juste laisser Flora poser une question. Est-ce que Flora, du coup, tu t'es remis à la page pour la question jaune à poser, et cette fois c'est par rapport à la langue. Donc c'est bon. Là cette fois c'est sur la bonne question. C'est bon. Vas-y Flora. Oui, du coup, quelle langue utilises-tu pour le contenu de tes titres et pourquoi avoir choisi cette langue en particulier? Ok. Est-ce que t'as... Alors, Ah bah, c'est bon, j'ai entendu. Ok, c'était la question que j'avais. ouais, j'ai entendu. Ok, ça marche. C'est vrai que c'était une grosse décision parce que ma première langue, c'est le français. Je parle couramment l'anglais, mais c'était une grosse décision. Et en fait, toutes les chansons que j'aime, et même quand je chante naturellement, c'est l'anglais en fait qui m'est toujours venu. Et je me suis toujours dit aussi que malheureusement, le français n'est pas aussi populaire que l'anglais. Tout le monde parle, le monde entier parle quand même un peu anglais, ou même ils sont quand même plus intéressés à ça que la langue française. Donc pour moi, c'était une direction qui était claire. Je me suis dit, l'anglais, il n'y a pas de question. Après, est-ce que peut-être je ferai une chanson en français dans le futur? Je pense que oui, parce que c'est aussi un challenge. En vrai, j'ai jamais composé Même en si français. jamais il y a un petit peu des paroles là alors. Ouais, et écoute, c'est le plus de français que j'ai chanté dans toutes mes chansons. Bah, carrément. Ouais, non, mais dans la première phrase. musique là qu'on s'est écouté, vraiment celle qui est toute récente, ta nouveauté qui est sortie en mars dernier, il y avait justement du français, hein, pour ceux qui l'ont écouté. D'ailleurs, le podcast sera disponible, et même on aura une petite surprise par rapport à la diffusion justement de ce titre-là. Mais c'est vrai que du coup, là, il y en avait un peu. Bon, je pense qu'il y en aura peut-être un peu moins dans le deuxième titre qui s'appelle Sakini, qu'on s'écoutera juste après. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que je souhaitais le dire. Donc, ok, question intéressante. Ouais, du coup, oui, forcément, c'était un peu un choix pour toi. Après, éventuellement, c'est plutôt très sympa de pouvoir utiliser l'anglais, et puis même de revenir aussi des fois un petit peu à tes origines, et justement de faire une chanson en français. Je pense que honnêtement, ça serait très sympa. Honnêtement, c'est un peu comme tu sais à qui tu me fais penser. Tu me fais beaucoup penser à bon, évidemment, bon, vous avez pas le même niveau, hein, mais enfin au niveau du travail accompli, parce que du coup, toi, ton projet est quand même assez récent, depuis un an. Ça me fait penser à Lady Gaga avec son titre Bad Romance, où elle avait chanté un peu une partie en français, et justement ça avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, parce que il y avait des gens, etc., qui avaient même dit carrément I don't want to be French, et et du coup c'est vrai que ça me fait vachement penser à ça. C'est-à-dire que genre elle rajoute, tu sais, bon, elle est pas forcément française, mais tu sais, elle rajoute des paroles un peu françaises et tout dans ses musiques, et du coup j'aime bien ce fonctionnement là, parce que du coup ça rappelle un peu tes origines de base et tes racines. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est un choix. Après, comme tu as dit tout à l'heure, je pense que dans le futur, je le ferai, parce que c'est un challenge. Mais je pense que ce sera un genre différent en français, je pense. Je pense que je ferai un truc beaucoup plus calme, un truc plus pop, vraiment bien chanté, calme. C'est vrai que l'anglais vs le français, au niveau des langues, etc., et au niveau des styles musicaux, c'est très compliqué de faire la même chose, hein. Enfin, c'est même, on peut pas en fait, hein, réellement, c'est compliqué. On peut pas. Ouais, non, c'est très 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 compliqué. Donc, et puis tu sais, bon, moi je suis pas trop à la page comme j'étais avant avec les chansons qui sortent en France. C'est vraiment le genre et tout ça. Mais bon, à travers des amis, bien sûr, des connaissances et tout ça, mais c'est totalement différent. Les genres et tout ça, c'est pour moi c'est différent. La France, même, je trouve des fois on est un peu en retard. Tu sais, on est c'est comme ça, hein. Moi, depuis qu'on est petit, tous les films qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ça, c'est des États-Unis. Donc bien sûr, on est quand même assez influencé par les États-Unis. Donc ça se voit qu'on est un peu en retard sur les genres.
Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est très intéressant comme remarque. Honnêtement, c'est hyper intéressant et justement, tu peux que le dire parce que justement, tu vis là-bas, donc c'est aussi l'avantage de voir aussi un petit peu les différences et tout que tu observes. C'est hyper intéressant. Honnêtement, hyper intéressant. Bon, on n'aura pas le temps de détailler autant, mais c'est vrai qu'un jour, tu vois, si même par exemple, tu veux nous parler toi à la radio en dehors de ton projet musical, par exemple, des différences et tout depuis que tu es aux États-Unis, tout ça. Histoire qu'on te prenne un Wow. peu de temps, etc. Ah ouais, là, Pour- c'est une autre. Faut que tu me boucles une voilà. autre interview, là. Ouais, carrément, bah, carrément. Ouais, non, mais ouais, c'est pour ça que je te propose ça. Mais un jour, ça serait super intéressant, étant donné que tu es aux États-Unis, profitons-en. Et c'est pour ça que ton projet s'arrête pas juste à la musique. Et je tiens aussi à le dire, c'est que t'es ici, quand tu as fait ta première interview, tu veux vraiment revenir pour parler d'un sujet, etc., qui tient à cœur avec grand plaisir. Il y a absolument aucun souci. Donc, c'est pour ça que je te le propose. Margot, du coup, je te laisse poser la prochaine question, parce que oula, dis donc, on en a beaucoup. Et on n'a pas encore fait le tour entièrement du tout du projet. Donc, vas-y, Margot, question assez intéressante encore pour la prochaine. Tu as, tu as fait le choix de prendre un nom de scène pour ton projet musical. Pour quelle raison as-tu fait ce choix et quelle est l'histoire de ce nom? Tu as dit quoi? Un an de scène? Le nom de scène, du coup. Donc, toi, t'as fait le choix de prendre un nom de scène, Ah, mon justement, nom de Vince scène. Cali. Pourquoi, du coup, t'as pris un nom de Waouh. scène et quelle est l'histoire de ce nom? Comment tu l'as trouvé? Bon, j'imagine que Vince a été égal à Vincent, qui représente ton vrai prénom, mais Ah, voilà. exactement, ouais. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai cherché pendant longtemps un nom. J'ai cherché pendant longtemps et on me disait, mais comment tu te perçois, comment les gens ils t'appellent, tout ça. Et en fait, je me suis dit un jour, mais pourquoi me créer un nom, créer une identité? En fait, je suis moi-même. Tout le monde m'appelle aux États-Unis, tous mes amis, mes proches, ils m'appellent Vince. Donc, pour moi, c'était clair et net Vince. Mais le problème, c'est bon, quand tu cherches sur Spotify, même sur YouTube, tout ça, les autres artistes, il y a beaucoup de Vince. Oh Donc oui. après, j'ai dû chercher un autre nom. Et donc, je me suis dit, bon, Vince quoi. Et puis, c'est revenu à la même logique. J'ai pas envie de prétendre d'avoir un autre nom ou quoi d'autre, ou d'être une autre personne, je suis moi. Donc, j'ai juste pris mon nom, je l'ai raccourci et ça a fait Vince Cali. Oh, génial. Génial. Bah, aussi simple que ça. Autant, bah là, je pense qu'au niveau authenticité, on peut pas mieux faire. Salut Xempereur, bienvenue sur le live Twitch. J'espère que tu vas bien. Je suis un peu en retard. Bah, y a pas de souci. On est en interview du coup avec Vince Cali que je t'invite vivement à découvrir. On a écouté le premier son qui est très sympa et puis le deuxième que tu découvriras dans un instant. Donc, installe-toi tranquillement, t'inquiète pas. Tu auras le podcast si jamais tu veux réécouter le début de l'interview. Du coup, avant de passer à la suite, on va rappeler aux auditeurs qui découvrent ton projet ou qui n'étaient pas au courant de cela, mais tu ne te contentes pas d'être un interprète. Tu es également auteur et compositeur. Donc, c'est un autre aspect positif de ton nouveau projet musical, d'avoir ces multiples facettes. Alors, comment vient l'inspiration des singles que tu composes? J'imagine aussi grâce à ton parcours, grâce à tes nombreux voyages. Quels artistes as-tu écouté et qui t'ont permis de t'inspirer aussi? Je vais peut-être commencer avec les artistes. Honnêtement, j'écoute tout. J'écoute vraiment de tout. Il n'y a pas de genre où je suis focalisé. Pour moi, la musique, ça dépend de ton mood. Donc, si des fois je suis super content, je vais écouter un truc. Si je suis à la gym, je vais écouter un autre son. Si je fais ça. Donc, vraiment, j'ai pas de genre ou d'artiste spécifiquement que j'écoute. Je suis vraiment, j'adore la musique, donc j'écoute de tout. Tu disais, je suis auteur, compositeur et interprète. Comment l'inspiration me vient? Ouf, c'est une bonne question, mais moi, je cherche encore ça. Honnêtement, l'inspiration, elle vient quand tu essayes. Quand tu te foires. Faut juste essayer. Des fois, et puis, faut pas s'acharner non plus. T'as plein de tests, faut pas s'acharner non plus parce qu'en fait... Ouais, et parce qu'en fait, des fois, les choses, elles viennent sans forcer. En fait, si des fois, tu essaies de trop t'acharner, il n'y a rien qui sort, tu te prends la tête, et le lendemain, tu reviens, et tu trouves un truc direct, et tu vois, je me suis cassé la tête, il fallait juste faire, tu vois. Mais après aussi, je suis très très content parce que j'ai rencontré de belles personnes autour de moi dans la musique. Pour le moment, c'est très compliqué d'ailleurs dans la musique de trouver des vraies personnes authentiques qui sont là vraiment pour faire des sons, pas juste pour l'argent, tu vois. Et grâce à ça, j'ai pu, moi, m'améliorer de un, et j'ai comme des bons conseils, des gens qui sont derrière moi, donc ça m'aide aussi beaucoup sur l'inspiration. Quand tu es tout seul, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Mais, comme je disais, l'inspiration, elle vient, faut essayer, faut continuer, faut aimer ça. C'est comme tout dans la vie, en fait.
Des fois ça vient d'un coup, des fois tu t'acharnes. Mais... Ça marche. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question hyper intéressante et aussi simple que ça finalement, hein. C'est pas très compliqué et c'est une belle leçon de vie que tu donnes. Ça fait plaisir et puis même pour la radio à chaque fois, moi qui m'acharne beaucoup à essayer de trouver des idées, finalement je vais peut-être suivre ton conseil, je m'épuiserai moins. Pour ça sert aussi à ça les interviews, carrément. Et ben, je pense que tu as répondu du coup à toute la question, je suis en train de regarder, mais ouais du coup ouais, tu as répondu un petit peu de ton inspiration, tout ça, les artistes, tout ça. Et ben je vais laisser Flora laisser la prochaine, enfin poser la prochaine question et juste après on se fera une petite pause musicale. Question assez intéressante, même si bon, peut-être que tu pourras pas la développer autant que tu souhaites parce que ton projet n'a qu'un an. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Vas-y Flora, je te laisse poser la question numéro 10. Alors, comment gères-tu les critiques avec ton projet musical? Alors, déjà pour revenir, mon projet Extra ça commence avec Dandelion. C'est vraiment un changement que j'ai fait récemment dans les sons. Comment je prends les critiques? Moi, je les prends bien. Moi, tant que tu es honnête avec moi, tu peux me dire c'est de la merde. Désolé, si on est à la radio. Tu peux me dire que c'est nul. Tu peux me dire que c'est nul. Ça me dérange pas en fait. Je préfère que les gens soient honnêtes. Je préfère que tu me dises vraiment ce que tu penses que de me mentir en fait. Donc les critiques, je les prends super bien. Et puis si c'est une critique d'un bon point de vue, ça veut dire que tu me dis pas, tu vas pas me critiquer juste pour me critiquer, tu vois, tu vas me critiquer parce que peut-être tu penses quelque chose qui peut être mieux et tout ça. Et ben justement moi je le prends bien ça. Et les critiques c'est fait aussi pour t'améliorer si tu y penses bien. Bah, la plupart des critiques, normalement, elles sont censées être constructives. Après, malheureusement, ça dépend. Exactement, Des fois, il y a des gens, et malheureusement, tu vois, c'est pour ça aussi qu'on te pose la question, parce que malheureusement, au bout d'un an aussi de projet, bah forcément, qui dit que tu commences aussi à un petit peu être connu, tout ça, dit que tu commences aussi à attirer malheureusement des jaloux, des gens qui font des critiques, mais pour critiquer justement et pas des critiques constructives. Donc après, c'est savoir aussi un petit peu comment tu réagissais aussi par rapport à ça. Mais si jamais vraiment tu sais faire le tri et prendre que les critiques constructives, comme nous d'ailleurs on le fait, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas une radio professionnelle et qu'il y a plein de trucs qu'on doit améliorer. Personne n'est parfait et c'est absolument normal. Donc ouais, non, mais réponse très intéressante, mais c'est un petit peu comme tout le monde. Honnêtement, depuis qu'on a posé cette question, parce que cette question n'est pas très vieille, honnêtement, on a posé un peu à tous les artistes pour faire un peu une comparaison et vous avez un peu tous le même regard et je trouve ça très bien. Honnêtement, je trouve ça très bien et puis non, de prendre en tout cas les critiques, mais constructives évidemment. Aussi, si on te critique. Si on te critique aussi, ça veut dire que les gens ils écoutent ce que tu fais, ils regardent ce que tu fais. Carrément, côté, ah ouais, aussi, ça veut dire de l'importance. Ça veut dire que t'as la confiance sur toi. Ah ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Ça, si tu viens, j'ai écouté ton son, c'est nul. Ah, c'est pas grave, mais t'as écouté mon son, tu vois. C'est pas grave. Ah ouais, dis à ton pote, mon son est nul, qu'il écoute aussi, tu vois. C'est ça. Vois, moi, je m'en fous. Je te dis, tant que c'est constructif, moi, j'avance. J'ai mes projets, j'ai mes trucs, j'avance. T'as bien raison. Alors, on a une question de Xempereur qui nous dit il est connu aux États-Unis. Alors, je te laisse répondre à la question. Toi-même, tu sais. Et connu dans le quartier, peut-être, ouais. Non, pas encore, mon gars, pas encore. On l'espère bientôt. Vraiment, c'est très nouveau mes projets, donc pas encore, mais j'espère bientôt. D'accord, ça marche. Et une deuxième question aussi de Xempereur qui nous dit est-ce que du coup t'écoutes alors je vais plutôt généraliser la question parce que la question de base c'était est-ce que tu connais Booba parce que du coup qui est un rappeur évidemment ici en France voilà bon je pense quand même que est-ce que tu écoutes un petit peu de musique française, est-ce que tu connais je pense un peu des artistes bon bah oui l'autre fois tu nous avais parlé de Florent Pagny donc je pense que t'es quand même pas issu non plus d'ailleurs Booba pas non plus il y a quelques mois je l'ai vu Booba il y a quelques mois dans un assez aléatoire dans un restaurant devant l'eau, enfin c'est un restaurant boîte de nuit. D'ailleurs super gentil, franchement, super gentil. Ouais, il était une table à côté de moi, j'ai même pas capté que c'était lui. Quand j'ai capté, je suis allé voir. Mais quelle est la probabilité? Ouais. Mais what? Oh là là, ouais, non, franchement, le gars est vraiment gentil. Il a aussi un studio ici. Je connais des gens qui sont allés enregistrer avec lui déjà. Mais ouais, j'écoute. J'ai adoré Booba quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il n'est pas aussi haut qu'il était avant, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'écoutais ses sons, je kiffais grave. Oh là là, mais quelle est la probabilité? Il pose une question par rapport à Booba, toi tu le crois, mais what? C'est trop bien. Il n'y a pas Caris aux USA, alors là, j'en sais rien du tout. Là, Google est ton ami. Non, Caris, jamais vu ça.
Ouais, non, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Il y en a beaucoup, par contre, qui sont mutés un peu vers les États-Unis pour leur musique. Ouais. Allez, nous, on va continuer avec les questions parce qu'on en a encore beaucoup à poser. Il y a Lali aussi qui va nous rejoindre dans un instant. Bref, on est extrêmement en retard, donc on va essayer de poser un peu toutes les questions. C'est pas grave, tant pis, on finira notre émission quoi qu'il arrive pour au moins développer son projet un maximum. Du coup, ce que je te propose, Vince, c'est de faire une petite pause musicale, qu'on s'écoute un deuxième titre que tu as fait avec du coup en feat avec Defis. Voilà, qui s'appelle. Ouais, Defis d'ailleurs, qui fait la première partie de Gims aux États-Unis. D'accord. Eh ben c'est génial d'avoir de faire la promo de Maître Gims aux États-Unis. Nickel. Donc Sakini, du coup je te propose juste pendant la musique du coup de couper ton petit micro sur le téléphone parce que on a des petits problèmes pour couper les micros de nos invités. Donc c'est juste pour éviter d'entendre les bruits de fond. Mais voilà, du coup il y a pas de souci et merci beaucoup par avance. Du coup on te dit à tout de suite. Il y aura encore plein de questions et puis bref vous allez en apprendre plein aussi, plein d'autres choses etc sur Vince évidemment pour la suite de cette interview et notamment des questions très intéressantes que vous attendez forcément tous, que vous posez d'ailleurs sûrement avec les projets, la suite, les singles, etc. qui vont sortir, les albums, tout ça, enfin bref, plein de choses. Alors restez avec nous, on est ensemble pour le Saturday Live Night et du coup c'est parti, c'est la deuxième heure, on redémarre une nouvelle heure de son dans un instant puisque même d'ailleurs dès maintenant, j'ai rien dit, dès maintenant, il est 22h chers amis, donc on redémarre dès maintenant une nouvelle heure de son et on commence cette nouvelle heure avec Vince Khali et Defils avec Sakini. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'interview. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et une bonne soirée en notre compagnie. Nous sommes en direct et ensemble sur la 1337 jusqu'à 23h. Bienvenue sur la 1337. On démarre une nouvelle heure. Il est 22h. I keep picturing you inside my bed. Yeah. I'll give you what you want, you don't have to beg. If you get on this plane, it won't have to end. No. Drinking sex on the beach, just you and me. Yeah. We could both drink a walk, have some fun, leave out all the drama. Something about your body, I know. Work it, yeah. Touching on you like piano, yeah. You gon' wanna start this song over. Pretty mama, where you wanna go? What that key, son? What that key? Dis-moi ça qui. What that key, son? What that key? Dis-moi ça qui. What that key, son? Put that key. Dis-moi ça qui. What that key, son? What that key? Dis-moi ça qui. What that key, son? Put that key. What I gotta do to make you let go? Turn around and let your body follow what you're meant to. Show me, baby, you can keep control. You got the rhythm and I got the flow. Post for the picture like you've been involved. No posting locations, no one has to know. We could both drink a walk home, have some fun, leave out all the drama. Something about your body, I know. Work it, yeah. Touching on you like piano. You gon' wanna start this song over. Pretty mama, where you wanna go? What that key, son? What that key? Dis-moi ça qui. What that key, son? What that key? Dis-moi ça qui. What that key, son? Put that key. Dis-moi ça qui. What that key, son? What that key? Dis-moi ça qui. What that key, son? Put that key. Tell me when you want, we can go. Think about your lips all dressed in that rojo. Watch your step on that thing like a bogo. Double click, watch your flick like a photo. Why don't you come dance with me? Shawty wanna drink and there's some Hennessy. Her body like a masterpiece. When she slow, when she take her time with me. She want rounds like an ammo. She touch down different time zones. Stepping in Balenciaga, I'm blown. Got that key, got that key. Dis-moi ça qui. What that key, son? What that key? Dis-moi ça qui. What that key, son? Put that key. Dis-moi ça qui. What that key, son? What that key? Dis-moi ça qui. What that key, son? Put that key.
C'était le son de Vince Cali avec Delphils et Sakini. C'est sorti en 2024. Et donc, cette interview va continuer dans un instant avec la deuxième partie. On va aussi recevoir à partir de 22h20 avec un petit peu de décalage parce qu'on est très en retard, mais on va quand même prendre le temps de finir l'interview et d'accueillir évidemment, de présenter nos artistes comme il se doit. Lali pour une deuxième interview. Voilà ce qui vous attend. Donc, cette émission, évidemment, on est sûr qu'elle durera jusqu'à au moins 23h20. Au lieu de 23h, on va avoir du rap, mais on va terminer cette émission comme d'habitude, évidemment, pour vous accompagner, parce qu'en plus, il n'y a rien après. Donc, comme ça, vous aurez du rap, et je pense que c'est pas les auditeurs qui seront contre. On a justement une question Xempereur que je vais poser dans un instant, justement, eh bien, à Vince, et du coup, on commence dès maintenant cette deuxième partie d'interview avec une question très intéressante. Restez avec nous, 22h05. Le Saturday Live Night. Le Saturday Live Night, 21h, 23h sur la 1337. Merci Xempereur. J'ai absolument oublié de remettre ma caméra parce que oui, nous sommes en live Twitch sur la 1337-du-bas radio pour ceux qui veulent nous regarder. Donc restez, je sais que vous êtes pas mal nombreux aussi à écouter, à vouloir aussi écouter Lali, mais vous inquiétez pas, vous allez la retrouver. Il y en aura pour tous les goûts ce soir, mais justement ça permet aussi de découvrir aussi d'autres artistes. Enfin bref, il y a plein de tous les auditeurs se rencontrent comme ça et ils peuvent découvrir de nouvelles choses. Je trouve ça très sympa. On est toujours avec Flora et Margot pour vous accompagner, mes deux co-animatrices pour cette émission comme d'habitude du Saturday Live Night, et on est toujours avec Vince en direct des États-Unis. Quelle heure est-il chez toi, mon cher Vince? Il est 4h06 de l'après-midi. Waouh! Eh bah dis donc. Et quel honneur de pouvoir te recevoir en pleine journée. Ouais, du coup, oui, forcément, toi, les interviews le soir, même en France, du coup, toi, ça se fait la journée, donc c'est plutôt pas mal. Ok, ça marche. Bon bah écoute, j'espère que tu passes une bonne après-midi, en tout cas aux États-Unis, et que tu es très content de passer la soirée en France ici avec nos chers auditeurs français. Super content. Merci encore l'équipe de m'avoir donné cette opportunité. Pour être honnête avec vous aussi, c'est ma première interview radio. Oh. Donc c'est cool. Oh, c'est génial! Ah bah, et je suis super content. Honnêtement, tu tomberas. Alors, c'est pas pour me vanter, c'est pas du tout pour ça. Mais honnêtement, on peut dire que oui, du coup, nous, on est une web radio, donc on est une radio uniquement diffusée sur Internet pour le moment, pas dans les voitures. Donc, du coup, les gens peuvent nous écouter sur Internet via l'appli mobile, etc. Et donc via aussi les podcasts. Mais en fait, nous, on est une radio très familiale. Je pense que tu dois l'entendre. On a tous un métier. La radio, vu que c'est nous, on est une association, on est tous bénévoles. Donc du coup, tout le monde a son métier et en fait, tout le monde apprend sur le tas. Donc, tu as des animateurs qui sont absolument non professionnels, qui animent. Flora fait absolument autre chose dans sa vie. Margot, elle a un travail. Juste moi qui suis évidemment, qui veut en faire mon métier et qui veut être salarié de l'asso. Mais sinon, le reste des animateurs que t'entends ce soir est absolument ne sont pas des professionnels. Donc, tu vois, déjà, c'est un exercice un peu pour tout le monde. Donc, pour encore plus t'impressionner. Donc, déjà, t'es dans une radio vraiment très familiale. Donc, ici, il y a absolument aucun souci. Il y a des choses que tu peux absolument faire et que tu pourras, je pense, pas faire dans d'autres radios. Donc sois bienvenue. Je suis très très content que ce soit ta première interview. Franchement, j'en suis très très honoré. Je pense que tu en garderas un très bon souvenir. Et que, limite, tu voudras revenir une fois que ça sera terminé. Tu diras, mais c'est déjà terminé. Bah ouais. Carrément, ça passe vite. Bon, vas-y Margot, je te laisse poser la prochaine question et dans un instant, du coup, dans une vingtaine de minutes, on essaiera de recevoir Lali. Comment gères-tu le projet musical avec la vie de famille? Ma famille est quand même assez impliquée. Ça veut dire que pas dans le procès de création, mais je prends beaucoup d'avis avec ma famille. Donc j'ai ma compagne, j'ai ma soeur, mon frère, ma mère, tout ça, même des amis très proches. C'est un peu j'aime pas le mot, mais on va dire mes cobayes, quoi. Donc des fois je viens, je leur présente la leçon, qu'est-ce que vous en pensez, il y a quoi à faire, ou même quand je fais mes covers ou que j'essaie de travailler sur des choses, je demande toujours leur avis. Et puis c'est plus facile. Et puis ils sont très très honnêtes avec moi. Ils ont pas peur de me dire si c'est bien, si c'est nul, s'il faut changer des trucs. Donc c'est cool. Je suis très content de ça. C'est une aide précieuse, la famille, pour toi. Donc c'est cool. C'est cool d'avoir la famille qui te soutient pour ton projet. C'est pas souvent en plus que malheureusement, il y a aussi beaucoup de familles et ça existe réellement dans le monde de la musique et pas que dans le monde de la musique qui ne sont pas forcément attachés au projet de la personne en question. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc si toi c'est absolument l'inverse, vraiment je suis très très ravi pour toi. Justement, on vient d'écouter donc Dandelions
Est-ce que je le dis bien? Je ne sais pas. Ouais, Dandelion, ouais, exactement. Ok, ah bah, C'est tu vois, c'est une fleur. et tu vois, donc présente-nous du coup un petit peu les deux singles qu'on a écoutés. Donc ce premier single, donc la nouveauté du moment, puisque ce titre est sorti en mars dernier, et Sakini, sorti en 2024. Donc un petit peu que tu nous expliques l'histoire de chacun des titres. On avait aussi une question en plus de ça de D'accord. Empereur qui nous dit du coup sur la musique Sakini, est-ce qu'il y a deux voix? Du coup, je vais me permettre de répondre. Normalement, oui, il y a deux voix, parce que du coup, vu que tu es en feat avec Dale Fields, bah du coup forcément qu'il y a deux voix. Bah, c'est Vous êtes deux, du difficile coup, qui est sur en le feat son. avec moi. D'accord, ok, Ouais, c'est on ça. est deux sur le c'est ça. son. C'est Deepils qui est en feat avec moi et il y a une autre voix à l'arrière que Ouais. peut-être certaines personnes, mais je peux pas dire c'est qui. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche. Secret professionnel. Ok, bah ça marche. Du coup, bah, tu peux Exactement. nous expliquer du coup les deux titres, donc Dandelions et Sakini. Et est-ce que des clips sont prévus? Alors pour le Dandelions, j'ai vu, il a été diffusé sur le live J'ai un vidéo, clip, vous avez ouais. pu le voir. Mais pour Sakini, j'ai pas vu de clip. Est-ce que tu as pour projet d'en réaliser un? Ça fait beaucoup de Non. questions, donc je te laisse répondre au fur et à mesure. Non, alors bah écoute, je vais commencer avec peut-être Sakini qui est sorti en 2024. En fait, Sakini, c'est du créole. Sakini, c'est qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, j'avais la chanson, je travaillais dessus et le D-Fields, il allait au même studio que moi. Et en fait, il a entendu le projet, il a adoré et en fait, on s'est retrouvés et ça a fait donc c'est du créole, donc c'est anglais créole, on va dire. Et ouais, donc en fait, il s'est rajouté sur la chanson, on a fait le truc ensemble et ça a donné Sakini. On n'a jamais fait de clip. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, parce qu'en même temps, j'ai beaucoup de projets. On a lancé le son, voir où ça allait, mais dans les prochains sons que je vais sortir, normalement, ils vont tous sortir avec des clips. Donc là, comme Dandelion, c'est mon premier de mon plus gros album, que j'ai pas encore annoncé, mais bon, je vous l'annonce, c'est Extra Mile. Dandelion, je voulais vraiment faire un clip dessus, essayer de faire un truc original. Mon but, c'était de faire en fait tout un clip, mais en one shot. Tu sais, jamais couper la caméra. Bon, ça a été plus compliqué que ce que je pensais. C'est toujours, tu sais, les idées sont toujours mieux dans la tête que quand ça arrive des fois. Et Dandelion, c'est une chanson que d'ailleurs j'avais même pas l'intention de faire. Je faisais un camp de musique. Et on a fait ça peut-être à 1h du matin et c'est parti en fait en rigolant et puis voilà, ça m'est sorti et en fait on a tous adoré parce que c'était très original. D'ailleurs pour ceux qui connaissent vraiment la musique, c'est une grosse référence à Pharrell Williams et à Justin Timberlake. Ça marche. Donc ça du coup, c'était pour donc là du coup tu nous as présenté Sakini et Dandelions. Pour Dandelion, ouais. Ok, ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette petite réponse, cette grande réponse. J'espère que vous en savez un petit peu plus du coup sur les clips qu'on a écoutés aujourd'hui, enfin sur les titres. N'hésitez pas, donc si jamais d'ailleurs, chers auditeurs, vous avez des questions. Xempereur qui nous dit 50K de vues YouTube, pas mal. Je pense que ça doit être sur Dandelions actuellement. Je pense honnêtement. Ouais, Dandelion et ouais. Le prochain son que je vais sortir, il devrait sortir peut-être fin mai. J'attends encore quelques bah alors là, mais je te prévois une place directe. Bon, ça sera une interview plus courte, mais pour le présenter, nickel. Ouais, et ça s'appelle donc 10-hour drive. Donc c'est 10 heures de route. Et en fait, je me suis dit, bon, cette chanson, pour moi, est très originale et je l'adore. Franchement, j'adore. J'espère que les gens vont aussi bien l'aimer. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai fait écouter tout mon projet, qui c'est leur préféré. Donc je suis très content de cette chanson et en plus de ça, je suis vraiment parti en Californie et j'ai vraiment fait 10-hour drive. Donc on est vraiment parti en un road trip et j'ai tout filmé. Wow, et donc j'attends maintenant le clip. Et ça va être le clip. Oh là là, mais c'est incroyable. Tu sais trop donner vraiment, mais vraiment, tu sais trop donner l'eau à la bouche en parlant de tes prochains sons. Vraiment, c'est incroyable. J'ai trop envie de l'écouter. Voilà. Tu sais bien faire la promo. En tout cas, ça c'est clair. Ça marche. Bah merci beaucoup en tout cas pour cette petite exclusivité. Tout ça, ça va être trop bien. Vraiment, j'ai trop hâte. Flora, je te laisse poser la prochaine question. Je pense que ça va être une question plutôt simple pour toi à poser du coup à notre cher Vince. Alors, quel est le retour du public? Un petit peu plus fort, s'il te plaît. Alors. Quel a été le retour du public après ton premier single intitulé Tap Tap, sorti en 2024?
Public, beaucoup de gens s'attendaient pas à ça. Je pense que beaucoup de gens ont aimé. D'ailleurs, j'ai encore des gens qui, des fois, ils viennent et me disent j'ai ton son, tap. Donc, j'ai eu des bons retours. J'ai aussi des retours pas trop ouf. Même dans ma famille, j'ai des gens qui m'ont dit c'est éclaté. Mais il y en a qui m'ont dit c'est super bien. Donc, c'est la musique, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense que j'ai plus de bons retours qu'autre chose avec cette chanson. Et puis, bon, ça me tient à cœur parce que c'est aussi la première la chanson que j'ai sortie officiellement dans tous mes projets jusqu'à maintenant. Et puis, c'est aussi la première chanson que j'ai fait avec donc Gate, avec qui je fais encore de la musique. Donc, cette chanson me porte à cœur, mais pour répondre, ouais, c'est plutôt positif. Ça marche. Et ben merci beaucoup. Je savais pas. Désolé, j'étais perdu dans mes questions. Voilà, je pensais pas que tu avais fini ta réponse. La preuve que c'est du direct, tu vois. Voilà. Du coup, en plus, c'est à Margot de poser la prochaine question. T'aurais pu poser ta question, Margot. Hein. Franchement, bravo. Le mec il fait tout sur la faute des autres. tu jettes Margot comme ça, voilà. C'est ça. Vas-y, dans la fosse au lion. Vas-y. Ça se fait pas. Carrément, t'as vu, je suis horrible avec mes co-animateurs. Dans tes titres et en plus de ta voix, joues-tu des instruments ou est-ce que tu as envie d'apprendre des instruments pour jouer pour ton projet ou personnellement? Je joue un peu de la guitare, mais pas assez pour dire que je joue de la guitare, on va dire. Par contre, j'aimerais vraiment bien apprendre le piano. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps. Et puis bon, il y a des gens, ils passent toute leur vie pour arriver à un certain niveau. Et puis, non, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Juste un peu de la guitare. Ça marche. Ok, super. Merci beaucoup pour cette petite réponse. Flora, c'est à toi pour la prochaine question. Vas-y. Lors de ton projet musical, as-tu l'occasion de remporter des prix de concours ou même lors de concours ou même des récompenses via une maison de disques, etc. Voilà. C'est bien. Non, j'ai pas. Si j'ai bien. Non, récompense, pas vraiment. Juste, j'ai été content parce que j'ai dit. Pas encore. Ça va arriver, faut rester positif. Mais j'ai été content parce que j'ai quand même mes premières chansons, elles sont Tap Tap, Égaté, Sakini, tout ça. Elles sont quand même allées sur Vagram. Vous savez comment Vagram, ils font des top 100 chansons de l'été. Donc, mes chansons ont quand même réussi à rentrer sur ça. Donc, normalement, je suis à la FNAC aussi. Donc, ça, pour moi, c'était, on va dire, la récompense. Pour le moment. Ça marche. Ok, super. C'est une bonne réponse. Tu as su bien le répondre, malgré que du coup, tu n'as pas encore de récompense à proprement parler. Mais ok, c'est super. On espère en avoir pour les prochains mois, tout ça. Alors, en même temps, c'est que le début de ton projet, il faut positiver aussi. Question très intéressante qui va intéresser les gens aussi. Je pense on est un petit peu en retard, donc je vais essayer de prendre les questions les plus importantes, notamment celle-ci pour les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que d'autres titres, du coup, en plus de celui dont tu nous as parlé, donc avec la sortie fin mai, album ou collaboration sont en préparation pour les prochains mois, quels sont également les autres projets de manière plus générale te concernant? Est-ce qu'on peut avoir des exclus, tout ça? Est-ce que tu as moyen de nous dire des choses? Ouais, bien sûr. Mon but, c'est de sortir une chanson. Donc là, début de l'été, fin d'été, et peut-être sortir tout mon album fin d'année ou peut-être à l'année prochaine. J'ai quelques sons dedans que je suis vraiment, vraiment, vraiment content, impatient. Le problème, c'est que ça va me prendre du temps parce qu'en fait, je veux des vrais gens qui jouent les. J'ai perdu le mot. Je veux des vrais instruments, quoi. Avoir des gens qui viennent vraiment, un vrai bassiste, vraie guitare. Et j'essaye en fait avec les chansons que je sors maintenant. J'essaye aussi d'essayer de gagner un peu ce momentum pour peut-être, j'espère, avoir un plus gros feat qui vient dans le futur. Donc en gros, c'est un peu garder les petites pépites que j'ai pour pouvoir les placer peut-être avec un plus gros artiste dans le futur.
Ça marche, ça marche, ça marche. Alors, on a une question aussi. Merci du coup pour ta réponse. On a une petite question aussi, alors qui est plutôt adressée pour l'interview d'après, et parce que je pense que vous êtes très nombreux à vouloir entendre Lali, dis donc, mais vous êtes des fans absolus. Lali est passée, non, elle passera dans un instant. Vous avez absolument rien loupé, il y a absolument pas de souci. Émilie, d'ailleurs, merci beaucoup pour ton abonnement, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, toute l'interview, tout ça sera disponible en podcast, donc même si jamais tu avais loupé le début, il y aurait tout ça. Mais même si tu connais, du coup, j'imagine que tu es là aussi pour Lali. N'hésite pas à aller voir Vince parce qu'il fait des super choses aussi. Enfin voilà, on reçoit 2 artistes aujourd'hui, donc voilà. Mais vu qu'on est en retard parce qu'on n'est pas une radio très professionnelle, voilà, voilà. Donc je vais te poser, Flora va te poser une question et je vais terminer avec la dernière question. Quoique Margot, si elle veut la poser, elle peut. On a 2 questions. Il y aura 3 questions qu'on ne posera pas parce que c'est pas des questions qui sont essentielles, mais on aura l'occasion de te les reposer si jamais tu repasses bientôt en interview. Je te les prévois. C'est pas essentiel sur ton projet, mais voilà. Donc vas-y Flora, je te laisse poser la question numéro 18, du coup 17, mais c'était la 18 à la base. Oui. Vas-y Flo. Où te vois-tu dans 2-3 ans artistiquement? Un retour en France est-il prévu ou non? Et pourquoi être parti aux USA? C'est une question qu'on nous a aussi posée. Alors, où est-ce que je veux... Alors, je vais essayer de faire simple parce que on est en retard. Dans 2-3 ans, je me vois gagner un Grammy. C'est mon but, c'est mon love screen. Je manifeste ça à fond. Je veux un Grammy, c'est mon but. C'est vraiment ce que j'essaie d'obtenir. Je me souviens plus la deuxième que tu m'as posée. La deuxième, attends, c'est quoi? Un retour en France est-il prévu ou non? Alors, ça peut être temporaire ou pas. Alors moi, je vous dis la vérité, j'adore trop les États-Unis. Je pense pas retourner vivre en France. Maintenant, j'ai encore beaucoup de famille en France, donc ça me fait toujours plaisir d'y aller. La culture, les gens, voir ma famille. Ah ouais, c'est sûr. Oui, carrément. En France, non. Pourquoi les États-Unis? Alors aussi, il faut savoir que moi, j'ai pas vraiment grandi en France. J'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. C'est une petite île française à côté de l'Australie. Waouh. J'ai vécu, donc en fait, à 1 an, mes parents sont partis de France. On est parti en Australie. Mais l'Australie, pour ceux qui savent, c'est très compliqué de s'y installer, avoir les visas, tout ça. Et juste à côté de l'Australie, en fait, on a découvert la Nouvelle-Calédonie, qui est une île française. Et on est allé s'installer là-bas avec ma famille. Et on est resté 12 ans. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est devenu cher. Les gens voulaient l'indépendance. Donc, économiquement, c'était pas le meilleur endroit. Et donc, ma famille a décidé, on est parti à l'autre bout du monde, aux États-Unis, et puis on s'y est installé. D'accord. Ça marche. Merci du coup pour cette réponse. Super sympa. Je pense qu'on a fait un bon tour, honnêtement, des questions de ton projet. Est-ce que tu avais des choses à dire? Alors, j'ai quelques petites surprises avant de terminer évidemment l'interview et de poser évidemment la fameuse question des réseaux sociaux, tout ça qui va être posé dans un instant. Justement, je voulais savoir justement de clôturer cette interview qui aura du coup été super complète pour ma part, je trouve. Est-ce que tu avais des dernières choses à dire ou des choses dont tu aimerais parler dans ton projet qu'on n'a pas forcément abordé ce soir? Non, moi j'aime bien rester un peu mystérieux quand même. Mais je vous ai donné des exclusivités, mais là j'aime bien garder j'ai resté un peu mystérieux. Mais pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs, je suis Vince Cali. N'hésitez pas, mes réseaux sociaux, Vince Cali, sur YouTube. J'ai des gros projets qui arrivent. Tous mes projets sont assez récents. Super facilement en plus. Donc, exactement. Et puis j'espère que ça vous plaît. J'espère que les sons que je fais ça plaît en France parce que c'est bien aussi d'avoir des échos. Ça m'a plu. J'habite pas là-bas. Bon, c'est cool alors. C'est le but. Mais non, à part ça, restez bien connectés sur les réseaux sociaux parce que bientôt je vais sortir mon prochain son 10 Hour Drive. Je pense que vous allez vraiment bien aimer. Et trop bien. Bon, on a hâte de te recevoir bientôt en interview. Merci. Donc une interview évidemment plus courte, mais voilà. Merci infiniment de nous avoir parlé un peu de ton projet. Cette interview sera disponible évidemment sur notre chaîne YouTube La 1337 Radio. Comme ça, tu pourras garder un souvenir et tu pourras aussi dire à tes auditeurs déjà qui te connaissent de pouvoir un petit peu regarder cette interview. J'avais 3 choses dont je voulais te parler. Est-ce qu'en plus de ça, tu as un site internet en plus de tes réseaux sociaux pour ceux qui aimeraient un petit peu voir tes actualités ou c'est peut-être un projet dans le futur? Écoute, j'avais jamais pensé à ça, mais grâce à toi, ça va peut-être être un projet dans le futur.
Oh, génial, génial. Bah, en fait, je te dis ça parce que les sites internet, en tout cas, c'est très apprécié hein, pour parler radio. Nous, on s'en sert aussi pas mal, mais les radios les plus grandes, évidemment, que nous, parce qu'on a déjà une petite communauté, mais c'est déjà pas mal. Mais tout ça pour dire que si jamais tu souhaites passer sur des radios un peu plus importantes, le site internet, je pense, ça sera un élément essentiel. Et puis même pour ta communauté au fur et à mesure. Donc, très heureux d'avoir donné des idées. Donc, j'ai 3 choses à te dire. Déjà, je te remercie beaucoup. Bon, ça, c'est pas une chose à dire, mais si quand même. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On était super heureux de t'accueillir en plus des États-Unis, c'est incroyable. Vraiment, c'était la première personne qu'on accueille des États-Unis qui parle français comme ça, donc c'est génial. Ça fait encore plus une exclusivité du coup de toi. Je voulais aussi te dire que si jamais tu souhaitais, donc évidemment, vu que tu es dans un pays étranger, ça risque d'être compliqué ce que je vais te dire, mais en fait, nous, donc l'association est absolument gratuite, on vous reçoit de manière gratuite, tout ça en interview, mais d'ailleurs, j'en profite à m'adresser à tout le monde, hein, même tous ceux qui nous écoutent. On a une petite boutique associative où en fait dessus tu as des goodies, etc. Et en fait tu as des mugs, tu as des porte-clés, tu as plein de choses et tout. Donc je voulais à la base te proposer d'acheter un des goodies, peu importe le prix, c'est absolument pas ce qui compte. C'est au moins pour tu vois le geste et au moins pour nous soutenir si jamais tu en avais l'envie et la possibilité. Mais bien sûr. étant donné que tu es aux États-Unis, les frais de livraison sont extrêmement compliqués. Mais cependant, pour tous ceux vivant à l'étranger, y compris les auditeurs, vous avez la possibilité de faire un don à partir d'1 €. Donc en fait, 1 € est égal à une quantité. Donc vous verrez dans les produits. Et du coup, en fait, si vous mettez 10 quantités, est égal à 10 €. Enfin voilà. Donc voilà. Donc peu importe ce que tu feras, le geste qui pourra être fait, merci beaucoup de ton soutien, vraiment. Voilà, je sais pas si tu en as la possibilité, mais merci beaucoup déjà pour ce que tu pourras faire pour l'assaut, pour nous continuer à vivre, parce que c'est grâce à la générosité du public qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait, à vous diffuser les jingles que vous entendez. Enfin bref, il y a plein de trucs, hein, honnêtement. Même les simples musiques, parce que évidemment, faut payer tout ce qui est la SACEM et machin. Donc voilà. Au niveau de la diffusion, donc j'ai aussi une petite surprise pour toi. T'es pas venu pour rien en plus de l'interview. Je te propose d'être diffusé avec pour l'instant tes 2 titres et de changer, d'interchanger avec tes nouveautés, notamment celles qui arrivent fin mai. Donc dans l'émission La 1337 Talent qui se déroule le samedi et le dimanche entre 11h et midi. Donc toi, ça doit faire la nuit pour les États-Unis, mais du coup pour les Français qui souhaitent nous écouter, qui souhaitent découvrir ta musique, donc on pourra envisager en tout cas une diffusion si jamais tu l'acceptes avec grand plaisir. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'était la petite surprise. Et puis, écoute, si jamais, pareil, tu souhaites parler de la radio aux proches, etc., tout ça, bref, tout pour nous soutenir, même juste simplement en parler, hein, voilà. Et un grand merci à toi. Je sais que tu as pas mal fait de la promo et tout sur les réseaux. Vous avez été vraiment super et tout cette semaine avec Lali. Vous avez été 2 super invités parce que vraiment, vous nous avez mis super en avant. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci pour tout. Je te souhaite une très bonne continuation, Vince. Merci aussi à Margot et à Flora d'avoir posé les questions, même si elles vont continuer à en poser, mais merci de m'avoir aidé à poser les questions. Et puis, écoute, Vince, on se dit à bientôt, à la prochaine. Et puis, à bientôt. Merci à vous aussi, l'équipe. Hein. Honnêtement, merci beaucoup. Merci les filles. Avec grand plaisir. Et puis, en plus, on te réserve déjà une place. Merci de m'introduire au public français. C'est ça. Et puis, attends, un dernier truc pour toi. Arrête de dire que vous n'êtes pas professionnels, les gars, parce que vous êtes très professionnels. Merci, ça fait trop plaisir. C'est incroyable. Merci. C'est incroyable, les gars. Continuez à faire ce que vous faites, les gars. Abandonnez pas. Guillaume, toi aussi, t'inquiète pas. Un jour, on va revenir sur la 1337 et les choses seront encore mieux pour toi et moi. Oh, nickel, continuez merci. comme ça, les gars. Ah, ça fait plaisir. Ah, merci. Franchement, c'est vraiment très touchant ce que tu dis. Vraiment, merci infiniment. Donc, du coup, on te réserve déjà une place pour fin mai, ou début juin pour la sortie de ton nouveau titre. Avec grand plaisir, tu auras l'occasion de venir nous en parler. Merci à toi. Et puis, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée aux États-Unis. Merci, bonne soirée à vous, l'équipe. Merci. Salut, Vince.